Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Marc-Philippe Daubresse, ancien ministre, secrétaire général adjoint de l'UMP et proche de Jean-Louis Borloo. Monsieur Daubresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, lors de son émission, le président Nicolas Sarkozy a eu des propos très louangeurs à l'égard de son ancien ministre, Jean-Louis Borloo. Je vous propose de l'écouter. Un homme comme Jean-Louis Borloo est un homme de très grande qualité. J'aurais d'ailleurs souhaité qu'il restât au gouvernement. Il a été à la hauteur de la situation et Jean-Louis Borloo un jour rendra d'autres services à la France. Vous aussi, vous auriez souhaité qu'il reste au gouvernement, Jean-Louis Borloo ? J'aurais souhaité qu'il puisse être à Matignon, sachant que l'autre solution, j'ai toujours dit que c'était que ce soit François Fillon, ce qui voulait dire la continuité d'une politique. On est au milieu de la crise. Il faut finir de traverser la rivière tumultueuse de la crise. Le président a décidé que la meilleure solution, c'était de continuer maîtrise de la dépense publique, lutte contre les déficits pour sortir de la crise. Très bien. C'est un choix tout à fait cohérent, puisque François Fillon est un homme remarquable qui a très bien fait la première partie du quinquennat. Nous disions, c'est peut-être le moment d'infléchir les choses pour qu'il y ait... un tournant social. Non, j'aurais pas dit de tournant social. Moi, j'ai dit... lutte contre les injustices. Moi, j'ai été ministre de la lutte contre la pauvreté. La crise a quand même, pas la politique du président, mais la crise a aggravé un certain nombre d'injustices. Donc, il y a un problème de cohésion sociale dans ce pays. Il y a un problème d'équité fiscale. D'ailleurs, le président s'y attaque avec la réforme de la taxation du patrimoine. Et puis, il y a un problème de mise en perspective des nouveaux emplois qui vont être les emplois de demain, qui nécessitent un nouvel élan pour l'emploi. Donc voilà, moi je pensais que la feuille de route du nouveau gouvernement devait être priorité à l'emploi et à la cohésion sociale. François Fillon dit priorité à la lutte contre les déficits et à la maîtrise de la dépense publique. C'est cohérent puisqu'on est au milieu de la rivière et qu'il faut arriver de l'autre côté. Mais une fois qu'on y sera arrivé, la politique que nous proposons me semble indispensable. Alors, Jean-Louis Borloo a déjeuné à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'il pourrait un jour rendre d'autres services à la France. Comment ça s'est passé ce déjeuner ? J'en sais rien, moi je suis pas le porte-parole. Vous n'avez pas encore des échos de ce déjeuner ? Je suis pas le porte-parole de Jean-Louis Borloo. Je vais vous dire quelque chose. Quand un homme de la hauteur de vue de Jean-Louis Borloo déjeune avec le président de la République, son principe c'est silence à la sortie. Et le silence est une forme d'élégance. Jean-Marc Ayrault était à votre place hier. Il a une question à vous poser. Je vous propose de l'écouter. Vous n'êtes plus membre du gouvernement. Pourquoi, selon vous, le courant centriste a été quasiment éliminé du nouveau gouvernement de François Fillon? C'est quand même étrange qu'un président de la République qui veut rassembler sa majorité à l'occasion de la confirmation de François Fillon n'ait pas trouvé autre chose à faire que de diviser cette majorité. C'est le cas aujourd'hui, la majorité est divisée ? Je crois que le dispositif de campagne, tel que l'imagine le président de la République, est désormais clair. Le gouvernement finit la feuille de route qui était celle du programme présidentiel. Le parti politique, l'UMP, devient un dispositif qui est en avant-garde. Pendant que le gros de la troupe est en train de traverser la rivière, comme du temps de Napoléon, on envoie une avant-garde, la cavalerie en avant-garde pour éclairer le chemin de la présidentielle. C'est le parti politique. Et c'est pour ça que Jean-François Copé a été nommé avec deux secrétaires généraux adjoints. C'est nos statuts d'ailleurs, Marc-Philippe Daubresse, moi-même, et mon ami Hervé Novelli. Donc un centriste et un libéral. Et donc il y a un premier rééquilibrage qui s'est fait fortement au niveau de l'UMP, et on attend d'autres signes là-dessus. Moi, je pense que... D'autres signes, c'est-à-dire ? Je pense qu'il y a un certain nombre de séquences qui vont arriver à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de sujets qui vont se poser au Sénat, et que ce serait bien que ces signes-là, aussi bien du côté de mes amis libéraux, autour de Gérard Longuet, de Jean-Pierre Raffarin, que du côté des centristes, que je représente avec Pierre Méniory et quelques autres, on puisse avoir ces signes positifs. En tout cas, le signe qui a été donné autour de Jean-François Copé, nous le prenons comme un signe positif. Alors, vous parliez des signes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire clairement la création d'un groupe qui regrouperait les centristes, les libéraux ? On a clairement dit lundi dernier autour de Jean-Louis Borloo. D'abord, Jean-Louis Borloo, il est clairement aujourd'hui le fédérateur des centres, peut-être Monsieur Morin est dans une posture différente, mais enfin, il a largement été reconnu par toutes les personnes présentes, y compris des personnalités éminentes du nouveau centre, comme le fédérateur naturel des centres. Premier point. Mais lui reste à l'UMP.
Écoutez, moi je ne l'ai pas entendu dire autre chose pour l'instant. D'accord. Deuxième chose. Il reste à la vice-présidence de l'UMP. Je le redis, je ne suis pas son porte-parole, donc moi je vais pas. Non, mais vous êtes proche de lui, donc vous savez quelles peuvent être ses intentions. Je n'ai pas entendu à cette heure Jean-Louis Borloo dire qu'il avait l'intention de quitter l'UMP. Pour autant, je conçois très bien que, comme président du Parti radical, la question de la future organisation de la majorité soit posée au sein du Parti radical. Non, nous, ce qu'on a décidé, c'est une coordination. Une coordination, ça veut dire chacun reste dans son port d'attache. Moi, à l'UMP Centre, Jean-Louis au Parti radical, les nouveaux centres au nouveau centre, la gauche moderne à la gauche moderne, et nous nous exprimons et nous nous organisons ensemble. Ça s'appelle une coordination. Coordination, ça ne veut pas dire nouvelle formation politique. D'accord. Vous savez, moi, je suis un centriste sarkozyste, j'assume. Et j'assume ça très bien. Je vais tout faire pour que Nicolas Sarkozy soit réélu président de la République. Et j'entends avec bonheur le président dire que Jean-Louis Borloo, dans le futur, devra jouer un rôle éminent dans le dispositif de l'État. Alors, si on reprend les choses dans l'ordre, à l'Assemblée nationale, donc vous souhaitez qu'il y ait un groupe qui regroupe toutes ces familles, ou vous restez tous à l'UMP? Non, nous souhaitons, vous savez, dans les statuts de l'UMP, il y a un article qui prévoit qu'il y a des mouvements. Des courants, oui, des sensibilités. On appelle ça des mouvements chez nous. Bon. Mais ça, Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il n'en voulait pas. Mais c'est dans nos statuts. Nous souhaitons que ces sensibilités, c'est ce que Hervé Novelli et moi nous avons dit, nous souhaitons que ces sensibilités puissent s'exprimer plus fort pour qu'on ait un équilibre. L'union pour le mouvement populaire, il y a U comme union et il y a P comme populaire. Le mouvement, il est assuré, c'est la politique de réforme du président. Le P comme populaire, moi je suis pas d'accord pour que ce soit du populisme, avec un certain nombre de gens beaucoup plus sur ma droite. Et moi, je souhaite qu'on incarne une ligne de cohésion sociale et de lutte d'une manière contre les injustices et les inégalités. Elles se trouvent au niveau social et au niveau fiscal. Et c'est pas la faute du président de la République, c'est l'impact de la crise. Il faut donc rectifier cet impact de la crise. Et puis, il y a le U comme union. Si l'UMP veut être une union, il faut que tous les instruments de l'orchestre puissent jouer en harmonie sous la houlette du chef d'orchestre qu'est le président de la République. Encore faut-il qu'on puisse rendre audibles ces instruments de l'orchestre. D'accord. Alors déjà, Daubresse et Novelli vont être audibles puisque Jean-François Copé, et j'ai tout à fait confiance en lui pour ça, a dit qu'il ferait une direction collégiale. C'est ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Je lui donne crédit de ça, il n'y a aucun problème. On va bien travailler avec Jean-François Copé. Maintenant, il y a d'autres endroits, il y a les groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat où il est souhaitable que cette harmonie soit aussi plus importante et qu'on entende mieux les instruments centristes et libéraux de l'orchestre de l'UMP. Hervé Morin, qui avait souhaité que les centristes se retrouvent dans son parti, le Nouveau Centre, aujourd'hui vous lui dites non, c'est pas le moment. Écoutez, Hervé Morin, il dit écoutez, quittez l'UMP, on pourra causer après, je m'excuse, il n'est pas en situation de nous poser des oukases. D'accord. Vous avez dit, vous souhaitiez que Nicolas Sarkozy se représente, en gros c'est ce qu'on a compris, et soit réélu. Oui. Ça veut dire que dans cette hypothèse-là, Jean-Louis Borloo ne serait pas candidat en 2012. Je ne suis pas le porte-parole de Jean-Louis Borloo. Je pense que Jean-Louis Borloo, il est déterminant pour que le président de la République puisse gagner le deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, avec quel dispositif, je n'en sais rien. Les deux hommes se sont parlé ce midi et il n'y aura pas de commentaire sur leur... ne vous faites pas de soucis. Jean-Louis Borloo ne fera aucun commentaire sur cette rencontre. Mais le fait qu'il se soit parlé et le fait que le président de la République ait dit ce qu'il a dit à la télévision est important. Jean-Louis est un homme de talent qui est un innovateur dans la vie politique française. La rénovation urbaine, le plan de cohésion sociale, le Grenelle de l'environnement, c'est autant de témoignages qu'on peut faire de la politique autrement, sans augmenter la dépense, mais en ayant plus d'efficience dans les résultats politiques. Deux dernières questions. Charles Millon a affirmé devant le juge Van Ruynbeck qu'il soupçonnait, il avait l'intime conviction que des rétrocommissions avaient eu lieu dans l'affaire des contrats de Van Damme au Pakistan, qui ont servi, selon ce que l'enquête du juge, à financer la campagne présidentielle de Balladur en 1995. Est-ce que vous aussi, vous avez cette intime conviction que des rétrocommissions ont existé ? Je ne suis pas du tout en situation d'avoir une intime conviction sur un dossier que je ne connais pas. Franchement, le président de la République a dit que c'était une fable. J'ai tendance, moi, à croire le président de la République. Maintenant, quelle est la nature de ce dossier ? Il y a des commissions parlementaires pour cela. Il y a des missions qui sont en route, d'ailleurs, pour regarder tout cela, avec d'ailleurs un nécessaire devoir de réserve de la part de toutes les personnes qui participent. J'ai confiance dans mes collègues parlementaires pour éclairer ce sujet-là. Je pense d'abord à la douleur des victimes.
Dernière question. Ségolène Royal était dimanche soir à télévision. Elle vous a tendu la main. Je vous propose de l'écouter. Il faut que les socialistes aujourd'hui tendent la main aux centristes en leur demandant aujourd'hui de reprendre leur autonomie. Les centristes ont été très maltraités. Tous ceux qui voudront en finir avec le sarkozysme, c'est-à-dire avec ce pouvoir brutal qui dégrade notre pays, tous ceux-là, bien évidemment, seront bienvenus. C'était lundi matin sur Europe 1. Alors vous prenez la main tendue de Ségolène Royal ? Écoutez, elle nous a déjà fait le coup entre les deux tours. Elle était du haut de son balcon, telle Juliette, à tendre la main au Roméo François Bayrou. Il n'y aura pas de Roméo du côté des centristes de la majorité présidentielle. Elle peut retourner dans sa maison. C'est pas la peine qu'elle reste au balcon. Marc-Philippe Daubresse, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.